Vous écoutez France Culture. Simone, j'aimerais revenir sur ce que je te disais en commençant la saison, à savoir que c'est l'accroissement par le jeu des médias du nombre absolu de personnes connues qui nous donne, au moment où ces personnes meurent, une illusoire sensation d'hécatombe. Je m'en souviens. Ce n'est pas qu'il meurt anormalement beaucoup de gens, c'est que nous connaissons beaucoup de gens. Anormalement aussi du reste, puisque dans bien des cas, le fait de connaître se limite à la présence dans notre mémoire d'une identité, nom et prénom, et éventuellement d'une fonction. J'avais cité par exemple, parmi les défunts connus, le journaliste Christian Quiddet. Mais puis-je vraiment dire que je le connaissais? Non. Je le situais, je l'avais vu dans le poste et entendu à la radio. Il serait exagéré de dire que je le connaissais au sens plein du terme. N'empêche, quand les médias m'ont appris son décès, je me suis dit « Ah, je le connaissais ». Et c'est comme si la grande faucheuse m'avait encore une fois ravi une connaissance. Sa disparition ne changeait rien à ma réalité, mais l'annonce de sa disparition faisait gonfler mon stock d'idées noires. Et tu me disais que le phénomène allait en s'amplifiant. Oui, insensiblement, mais sûrement. J'en étais resté à Bruno Kremer, paix à son âme. Depuis sont venus s'ajouter à cette trop longue liste Bernard Clavel, Claude Lefort, Georges Charpak, Arthur Penn, Jean-Pierre Chapelle, Robic, le légendaire coureur cycliste, Jean-Marcel Jeannet, René Benchemoul, mais si son nom doit te dire quelque chose, c'était un célèbre catcheur, et puis Claude Chabrol, Colette Renard. Et tu vois, Simone, la plupart de celles et ceux que je viens de citer avaient atteint un âge avancé, au-delà de 80 ans. Ils appartenaient à la même génération. Une génération qui a accédé à la notoriété il y a, mettons, une quarantaine d'années. Or, si on appelle X le nombre moyen d'individus qu'un Français, moyen lui aussi, connaît, entre guillemets, la valeur de X aujourd'hui est, selon mon intuition, au moins 3 fois supérieure à ce qu'elle était il y a 40 ans. Ce qui signifie, Simone, tu m'écoutes, ce qui signifie que si nous sommes encore là pour pleurer les morts dans 40 ans, nous en aurons statistiquement au moins 3 fois plus à pleurer dans le même intervalle de temps. Des gens dont nous ne pourrons toujours pas dire que nous les connaissons réellement, mais dont la mort nous donnera un petit coup au moral. On dira « Mais si, un tel, souviens-toi, il jouait arrière-gauche à Bordeaux ». Ou « Mais si, tel autre, rappelle-toi, elle avait eu son heure de gloire dans Secret Story en 2010 ». Alors, Simone, alors ce ne sera plus une sensation d'hécatombe, sans bœuf, hécatombe bouée, mais une sensation de kilobe, 1000 bœufs, kilo bouée. Sensation toujours aussi illusoire, car le bon Dieu qui n'existe pas ne nous aura rien enlevé de plus précieux dans nos vies. Il aura seulement rappelé à lui quelques personnes dont les noms nous étaient connus parce que nous regardons la télévision. Alors il ne faudrait plus regarder la télévision. Disons que ce serait une des 154 bonnes raisons de ne plus la regarder. Et d'écouter France Culture. Mais pourquoi pas, Simone? Pourquoi pas?